Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je vais vous parler de Mercure en balance et de la façon dont on peut interpréter et vivre cette configuration astrologique. Alors, il faut déjà savoir que si l'on a soi-même Mercure en balance, cela peut vouloir dire que votre Soleil est soit en balance, donc ça fait Soleil en balance plus Mercure en balance, voire il peut y avoir encore d'autres planètes, ou ce soleil peut être en Vierge, le signe qui précède la Balance, ou il peut être dans le signe suivant, à savoir le Scorpion. Donc évidemment, les grandes lignes que je vais vous donner là pourront, être assez différentes selon si, selon la position du soleil, mais également les autres configurations du thème astrologique, notamment l'ascendant, qui a un rôle aussi important sur l'expression de la personnalité et des attraits. Il ne faut pas non plus oublier que les vidéos que je vous propose s'appuient donc sur les enseignements du maître tibétain et des livres d'Alice Bailey, et que dans cet enseignement-là, on apprend que tout est une histoire de conscience et que donc on peut vivre les qualités d'un signe et les configurations astrologiques différemment selon le stade de conscience où on se trouve. Néanmoins, je vais vous donner quand même des grandes lignes sur lesquelles vous pourriez soit vous reconnaître, soit vous dire que ça peut être quelque chose que vous avez vécu déjà avant, par le passé, mais c'est plus, d'actualité, et ça peut aussi vous donner des perspectives d'évolution, hein, notamment qu'il y a pour chaque configuration astrologique des capacités plus ou moins en sommeil, des potentiels, et on va voir qu'avec Mercure en Balance, il y en a de très belles, et donc ça peut être intéressant, si on en a envie évidemment, de, chercher à les développer, à les travailler. Donc je vous donnerai comme ça des clés d'évolution. Donc déjà, je vais commencer par reprendre un petit peu les points clés de ce que représente Mercure en astrologie, puis je vous donnerai les aspects liés donc à Mercure en balance, avec notamment le fonctionnement intellectuel, comment on pense, comment on aborde le monde, un porteur de Mercure en balance. Je vous donnerai les sujets qui peuvent particulièrement l'intéresser, même si c'est surtout à travers la maison qu'on va avoir l'idée de ce qui peut particulièrement être attractif sur le plan intellectuel pour un porteur de Mercure en balance. Je vais vous parler donc des points de vigilance, c'est-à-dire des excès ou des manques éventuels, de là où il peut y avoir effectivement à faire un petit peu attention si on veut vivre le mieux possible cette configuration-là. Et donc comme je vous disais, les capacités, les voies de la voie de développement, et je vous donnerai 2 exemples plus, précis, d'analyse de configuration avec la position de Mercure en Balance en maison 9, la maison du Sagittaire, et en maison 10, la maison du Capricorne. C'est donc parti par le fait de reprendre un petit peu les points clés de Mercure. Donc si vous vous intéressez à l'astrologie, vous savez que Mercure au niveau des dieux, il représente le messager des dieux. Donc je trouve que cette image est très parlante. Si on doit s'arrêter sur une en particulier, c'est bien celle-ci. Parce que être un messager, ça veut dire transmettre, ça veut dire connecter, ça veut dire faire circuler. Donc le rôle de Mercure, c'est de nous permettre d'aller vers l'obtention d'informations, de connaissances. Donc c'est là pour stimuler l'intellect, le développement de notre mental, de nos capacités de raisonnement. Le signe et la maison dans lequel elle se trouve, dans lequel il se trouve, ou elle, si c'est une planète, nous dit aussi quelles sont justement et nos façons un petit peu de penser, hein, notre type de raisonnement, et également nos capacités, spécifiques, et les sujets qui peuvent nous intéresser particulièrement sur le plan intellectuel. Là où on peut avoir des apprentissages à réaliser, voire des facilités pour réaliser certains types d'apprentissage. Mais ça nous parle aussi de la relation et de la relation aux autres, la connexion, donc la façon dont on communique, la façon dont on aborde les autres, ce que l'on peut vivre lorsqu'on est en relation avec les autres, comment on se positionne dans la relation. On va voir qu'avec un Mercure en balance, tout est question de positionnement. Et puis également, comment on peut voyager, ou comment on est quand on voyage, notre style, si je puis dire, de voyageur que nous sommes. Voilà pour les grands points clés qu'il me semblait important de reprendre. Avec Mercure aussi, tout est question de développement du discernement, c'est-à-dire que, il y a ce côté un peu volatile de Mercure, c'est du rayon 4, c'est le rayon, d'harmonie par le conflit, où on va aller de ci, de là, s'intéresser à tel ou tel sujet, et donc il va y avoir besoin de développer une certaine forme de lucidité, de discernement, afin de vérifier, d'une part, que l'on va chercher la bonne information, d'autre part, que l'on se connecte ou qu'on se relie aux bonnes personnes, le sens que tout cela a, ce que ça nous apporte et ce que l'on peut donc aussi transmettre aux autres.
Avec Mercure, il faut vraiment garder cette notion, comme je disais, de connexion, hein, mais d'échange, voilà, de circulation. Hein, c'est l'idée que si on apprend, on peut, à un moment donné, on peut aussi transmettre. Si on acquiert, on peut aussi donner. Donc le discernement, c'est qu'est-ce qu'on cherche à acquérir et qu'est-ce qu'on cherche à donner, à transmettre aux autres. Voilà, ah puis au point, on va dire sur le plan oui, sur le plan spirituel le plus élevé, Mercure nous ouvre, la porte des intuitions et donc nous connecte avec le plan, on va dire, supérieur et donc peut nous permettre d'avoir des intuitions particulièrement intéressantes et qui méritent elles aussi d'être écoutées. Donc si vous voulez savoir comment développer votre potentiel intuitif, allez voir où se trouve Mercure dans votre thème de naissance et vous aurez comme ça des clés. Donc voilà. Ça ne concerne pas que les porteurs de Mercure en Balance, évidemment, c'est valable pour tous ceux qui ont toutes les configurations de Mercure. Alors, il est vrai que certaines facilitent un petit peu l'accès au plan des intuitions. Bref, donc, Mercure en Balance. Alors, il sera important quand même de commencer par reprendre un petit peu les grandes qualités de la Balance, parce que ça veut dire que Mercure va stimuler à les travailler, notamment sur le plan de la pensée. Donc la balance, c'est un signe qui gouverne ou qui est en rapport avec toutes les notions d'équilibre, d'harmonie, de justesse et de justice, de relation, de communication. Également avec tout ce qui a trait, au fait d'être en coopération, en collaboration, de créer des partenariats. Donc la balance gouverne tout cela, plus également, c'est lié à sa sensibilité à l'harmonie, on va dire tout ce qui est en rapport avec l'esthétique, le beau. Donc après, hein, selon ses propres sensibilités, on peut avoir un intérêt pour l'une ou l'autre de ces thématiques plus marquées, hein, mais ce qui est intéressant avec la balance, c'est le cas souvent avec les signes d'air, hein, c'est qu'il y a une question un petit peu de multicompétence, voilà, de polyvalence au niveau des capacités. Que ce soit le Gémeaux, la Balance ou le Verseau, quand Mercure s'y trouve, on a très souvent affaire à des personnes qui vont pas être centrées sur un seul domaine, un seul centre d'intérêt intellectuel, mais qui peuvent au contraire balayer un grand champ, voire sur des, sujets qui peuvent sembler assez différents. On va voir avec la Balance, par exemple, qu'on peut s'intéresser à tout ce qui est scientifique, mais aussi artistique, voire économique et donc ça peut donner l'impression un petit peu d'être tout azimut et parfois aussi de se disperser, mais c'est un peu les fonctionnements des signes d'air. Alors évidemment, si on a son soleil en Vierge, ben ça peut stabiliser, hein, c'est de la terre, donc la terre, c'est un élément stabilisateur et donc on sera peut-être un petit peu moins, ouvert ou un peu moins, éparpillé. Mais si on est Balance avec un Mercure en Balance, on peut s'attendre effectivement à avoir des intérêts comme ça très larges. Donc, en termes après de qualité aussi, un Mercure en Balance, ça incite à prendre le temps pour prendre des décisions. Il y a cette notion d'être plutôt pondéré dans l'analyse, l'observation, la comparaison, appréciation aussi de recueillir des points de vue différents. On va chercher l'information et on va chercher aussi l'avis des autres personnes et on en tient compte parce qu'on trouve ça intéressant aussi de ne pas avoir un seul, point de vue. On est dans la communication, on est dans le partage d'idées, voire pour certains, porteurs de Mercure en Balance, il peut y avoir un attrait, voire des facilités également pour tout ce qui touche au débat, le débat d'idées, le débat de pensée. Certains peuvent, aussi aimer rentrer un petit peu dans l'opposition, hein, toujours la notion d'harmonie par le conflit du rayon 4. Donc il suffit qu'une personne dise, quelque chose pour qu'un porteur de, Mercure en Balance voit un aspect ou opposé ou complémentaire. Alors c'est pas aussi intense, c'est pas forcément autant dans la combativité qu'un Mercure en Scorpion, mais si la personne est Scorpion, on peut s'attendre à ce qu'effectivement dans la conversation parfois ce soit il y a un peu des tiraillements avec cette notion de défendre son point de vue et de montrer à l'autre qu'il a peut-être pas toujours, raison ou que sa façon de voir est peut-être simplement parcellaire ou biaisée ou incomplète et donc il y a cette capacité à de toute façon toujours trouver, un angle ou un point de vue différent à ce qui peut être énoncé. Donc c'est pas toujours évident pour un porteur de Mercure en Balance, mais pour son entourage aussi. Pour lui-même, c'est que l'une des grandes difficultés, de cette configuration-là, c'est qu'elle peut mener à beaucoup d'indécision.
Voilà et donc faire un choix, prendre des décisions peut être compliqué pour un porteur de Mercure en Balance. Surtout, encore une fois, si les signes, d'air sont très présents dans le thème. Ça l'est un peu moins s'il y a du feu ou de la terre, parce qu'encore une fois, la terre, ça stabilise et ça aide à s'ancrer et donc à être moins influençable. Ça aussi, c'est une caractéristique qu'on peut retrouver, avec un Mercure en Balance, l'influençabilité et le feu fait qu'on veut que ça aille vite, donc on va pas non plus tergiverser trop longtemps. Il y a de l'impatience si les choses traînent, donc on va prendre une décision. Pas forcément toujours la bonne, mais en tout cas, on va y aller. C'est un, c'est un mental qui suscite aussi la pratique d'un certain détachement, d'une prise de recul, qui se veut plutôt objectif, voire impartial. Ça cultive une certaine neutralité, Mercure en Balance. Donc comme je le disais, hein, c'est là pour comparer, sous-peser, voir les plus, les moins, faire la liste des avantages, des inconvénients, ne prendre aucune décision à la hâte et s'assurer effectivement, en tout cas c'est la recherche que peut avoir un porteur de Mercure en Balance, de faire le choix le plus juste, celui qui va mener vers le plus d'harmonie. C'est un intellect qui est vif dans le mouvement, ça fait partie des intellects qui pensent en général beaucoup et qui peut aussi se poser beaucoup de questions, voire en poser aussi aux autres. Je pense aux enfants qui ont un Mercure en Balance, voilà, c'est le genre d'enfant qui peut être, beaucoup dans l'expression, la communication et qui va chercher auprès des adultes, auprès de son entourage, la réponse, les réponses à ces questions. Donc, beaucoup de pourquoi, beaucoup de voilà, beaucoup de questionnements de manière générale. Ils aiment bien comprendre le fonctionnement des choses, les porteurs de la Balance et donc de Mercure en Balance. Donc voilà, ils aiment bien aussi, avoir les réponses à leurs questions. Ils ont aussi en général besoin d'avoir de l'équilibre, enfin d'avoir du mouvement sur le plan physique. Parce qu'en fait, sinon, ils peuvent avoir tendance à surpenser. Voilà, c'est le vélo dans la tête qui tourne tout le temps. Et donc pour équilibrer, mettre du mouvement sur le plan physique et notamment pratiquer de la danse. Enfin, c'est un exemple, hein, mais je connais beaucoup de porteurs de l'énergie Balance ou de Mercure en Balance qui ont une sensibilité, un intérêt pour la pratique de la danse et ça semble leur faire beaucoup de bien parce que, ben, alors il y a aussi un autre aspect, hein, c'est que la Balance est un signe qui est très relié à la grâce, à l'élégance et donc, ben, quoi de plus gracieux que la danse donc ça leur permet d'exprimer aussi cette qualité-là qu'on retrouve chez la Balance, mais aussi comme je le disais, ça peut leur permettre de se vider un petit peu la tête, et d'en sortir tout simplement pour, voilà, pour, ne pas avoir sans cesse des pensées qui tournent en rond et des questions qui ne les lâchent pas. Donc c'est un intellect qui va chercher à tout équilibrer, tout harmoniser. Il vraiment il raisonne beaucoup en termes de complémentarité. Par exemple, si c'est quelqu'un qui donne, il aime recevoir et il va chercher aussi à faire en sorte que justement ce soit au même niveau. En fonction de ce que j'ai reçu, je vais pouvoir donner. Mais si je donne, il faut que je reçoive d'un même montant, si je puis dire, d'un même niveau. Et ça, il ne le reconnaît pas toujours parce que c'est vrai que, on va dire, on peut prétendre que voilà, qu'on est généreux, qu'on aime donner juste pour le plaisir de donner, mais n'empêche que, il y a quand même une attente de recevoir en retour, même si c'est pas forcément un objet, ça peut être tout simplement l'expression d'une certaine gratitude, ou alors la prochaine fois qu'on sera soi-même en demande d'aide, beh, que la personne vienne donner un coup de main. Mais voilà, il y a c'est enfin, on est sur les plateaux de la Balance et donc c'est cette notion que les plateaux doivent être équilibrés. Et donc si à un moment donné, ça penche trop d'un côté, un porteur de l'énergie Balance, de Mercure en Balance, aura besoin que ça se rééquilibre. On va voir que c'est pas toujours facile pour lui cette question de l'équilibre, hein, je vais y venir, ça fait partie de ses excès ou de ses défauts d'arriver à trouver enfin, de ses difficultés à arriver à trouver le juste équilibre et qui peut tâtonner un moment vis-à-vis de ça. Donc c'est celui, qui a Mercure donc la configuration de Mercure en Balance, c'est celui qui va rechercher la voie du juste milieu. C'est pas alors évidemment ça dépend, hein, si les Scorpions ça va changer, mais ce sont pas des personnes qui ont forcément une personnalité très, très intense sur le plan, émotionnel, sur le plan de la démonstration. Ils sont plutôt discrets, plutôt réservés, plutôt dans la douceur et ils aiment beaucoup leur tranquillité, leur sérénité. Donc c'est pas des expressifs plus et même les débordements d'émotions peuvent les gêner comme les éclats de voix, les bruits forts.
En général, un porteur de Mercure en Balance aime cultiver une pensée ou une conversation qui permettent, de se faire dans un climat plutôt serein, tranquille. Mais voilà, évidemment, s'il est Scorpion, il aimera au contraire un peu d'intensité et pourra s'intéresser à des débats un peu même un peu houleux. Ceci dit, il a aussi besoin à certains moments de se reculer un petit peu de l'agitation pour se retrouver dans le calme et cette fameuse tranquillité auquel fondamentalement il tient quand même. Voilà, enfin, pour un porteur de Mercure en Balance comme je le disais, a tendance à beaucoup penser, cultiver un peu une forme de retrait à certains moments, de se mettre un peu à part ou plus dans le calme, lui permet aussi, bon, bah, déjà de décompresser s'il a vécu une émotion forte ou s'il a été dans une forme d'agitation et aussi de retrouver une forme de pensée qui soit plus calme, plus apaisée. Ça représente également l'intellect du diplomate, du négociateur et de l'harmonisateur. Pourquoi? Parce que l'une des autres grandes thématiques de la balance que je n'ai pas encore énoncée concrètement, c'est celle de la paix. PAX, sachant qu'effectivement, hein, tout ce qui est, équilibré, enfin recherche d'équilibre, d'harmonie, de justesse et de justice, le but c'est de mener à la paix. Et donc c'est particulièrement intéressant quand on a Mercure en Balance de se questionner sur ce qu'est, la paix, comment est-ce qu'on obtient, la paix, quelles sont les vraies, paix et celles qui peuvent paraître bancales ou qui manquent de justesse réellement et qui ne vont pas, forcément tenir. Donc ça, c'est tout aussi valable dans des relations entre des personnes, mais ça peut être aussi dans des relations entre des nations, des pays, voilà, dans des domaines très variés. Donc c'est un sujet qui peut être particulièrement intéressant pour un porteur de Mercure en Balance de voilà, de travailler sur sur la paix, à quelque forme, quelque expression que ce soit. Ça peut même être au niveau de la santé. Comment faire pour avoir la paix avec son corps ou être en paix avec son corps, c'est-à-dire de ne pas avoir des soucis de santé ou des problématiques qui feraient que, on ne serait pas bien ou voilà. Donc c'est effectivement cette thématique-là qui est particulièrement l'une des thématiques qui est particulièrement importante pour la Balance et qui peut le rendre tout à fait capable de jouer un rôle important dans des démarches comme ça de négociation, de recherche de juste équilibre, et d'établissement comme ça de rapports plus paisibles. Hem, donc c'est l'intellect également des révolutionnaires parce qu'en fait, la Balance est reliée en fait à 2 planètes, directement. Elle est gouvernée par Vénus au niveau de la personnalité et elle est gouvernée sur le plan de l'âme par Uranus et Uranus, c'est la planète des révolutionnaires. Donc quand on a Mercure en Balance, on est connecté aussi à ces 2 planètes-là. Ça, c'est particulièrement important parce que ça veut dire que, on peut avoir comme ça des leviers d'évolution, de travail sur la conscience, si on va voir où se trouve Vénus et où se trouve Uranus dans son thème de naissance. Parce que si on a Mercure en Balance, ça veut dire que la révolution que l'on doit apporter, elle nous sera particulièrement montrée là où se trouve Uranus dans notre thème de naissance. Donc ça peut être une révolution qui est attendue pour soi, pour sa vie, pour pouvoir justement atteindre une certaine forme de paix. Comme ça peut être aussi ce que l'on peut apporter, aux autres, dans la société, au monde. Tandis que Vénus nous montrera ce qui va aussi nous intéresser en termes d'acquisition, intellectuelle et dans notre façon d'être en relation avec les autres et là aussi où on peut peut-être manifester notre attrait pour l'harmonie, la beauté. Voilà, il y a des liens comme ça à faire entre les planètes, ce qui rend évidemment assez complexe l'interprétation d'un thème, de naissance. Hein, ça fait, penser à des pièces de puzzle qu'on cherche à assembler, mais c'est aussi ça qui rend, qui rend l'astrologie, passionnante. Donc c'est l'intellect du révolutionnaire, c'est-à-dire que son rôle, c'est bien souvent de repérer ce qui est, alors entre guillemets «en ordre» et ce qui n'est pas en ordre. Et donc de pouvoir tendre à créer un ordre qui soit juste, supérieur à ce qui était précédemment et ce qui peut, sous-entendre par moment de passer par de chaos. Parce que, la paix ne enfin son penchant, son pendant et sa complémentarité, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'on crée des équilibres, on va dire, mais qui ne sont pas toujours, très, réellement équilibrés. Ce sont des
paix apparente, hein, comme quand par exemple, on dit quelque chose, mais qu'on pense autre chose, mais voilà, on a dit ça parce qu'on sait très bien que si on dit ce qu'on pense vraiment, ça va énerver l'autre ou ça va provoquer chez lui du rejet, ça va provoquer peut-être même de la tristesse et donc plutôt que de d'activer, d'activer l'émotionnel de l'autre, et de, risquer un conflit, on va dire quelque chose qui ou on ne va rien dire, qui ne correspond pas à ce qu'on pense réellement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans une paix réelle, on est dans un schéma de concession, de compromis, de non-dit. Donc ça, c'est une tendance de la Balance et de Mercure en Balance à un premier niveau d'expression, hein, c'est tout le chemin de tendre vers ce qu'est la paix, réellement. Donc on passe par les concessions, les compromis, les faux semblants, la suradaptabilité, je vais y revenir par la suite. Mais à un moment donné, on va se rendre que, en fin de compte, on va se rendre compte que, bah, ça ne fonctionne pas vraiment, ces schémas-là où en fait, voilà, on fait compromis sur compromis, hein. C'est comme quand, 2 pays, signent des traités de paix, mais qui reposent sur, beaucoup de concessions et de compromis, ça tient pas la route très longtemps. Il suffit qu'il y ait un moindre événement qui mette le feu aux poudres, une parole qui va trop loin ou enfin, comme on dit, après c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on va se rendre compte que de toute façon, enfin, c'était bancal dès le départ et ça explose. Et donc le rôle d'un porteur sur le plan spirituel, hein, d'un porteur de Mercure en Balance, c'est de repérer, là où une révolution est attendue parce que, justement, soit l'ordre établi a fait son temps et il faut tendre à un ordre supérieur, soit c'était un ordre qui, comme, je le disais, hein, dès le départ, ben, en fait, il n'était pas si juste que ça. C'était même carrément, ça tenait, de façon bancale et qu'il fallait, bah, fallait faire ressortir tout ça, fallait montrer qu'en fait c'était pas juste. Donc tant de chaos, tant de destruction pour ensuite, aller vers un ordre supérieur. Donc ça peut vraiment aussi en faire, donc quelqu'un qui peut mettre les pieds dans le plat, qui peut faire bouger les choses, hem et qui a aussi la capacité d'amener vraiment, des choses, un ordre encore une fois, supérieur. Donc ça, pour ça, il faut être quand même inspiré par des grandes qualités, des grandes valeurs, sinon on va le faire en fonction de ses, propres croyances, valeurs, désirs et c'est pas toujours, non plus, très juste. Mais en tout cas, c'est ce que travaille un porteur de Mercure en Balance. C'est pour ça que, encore une fois, la question de la paix véritable, heu, est une question fondamentale à se poser, si on a cette sensibilité-là en tant que porteur de Mercure en Balance. Donc ça en fait, comme je disais, plutôt quelqu'un de cérébral qui va beaucoup penser, mais aussi quelqu'un qui est très précis, qui est très, qui peut avoir une assez grande rigueur, surtout si en plus il est du signe de la Vierge. Donc je l'appelle aussi un peu l'intellect du géomètre, parce qu'il y a une espèce de finesse de perception dans tout ce qui est mesure, est-ce que voilà, presque comme si au millimètre près, il voyait, je ne sais pas, par exemple, on a accroché un tableau et il penche légèrement, il y en a qui ne le voient pas, un porteur de Mercure en Balance est capable de voir que non, là, ça va pas, il va falloir le redresser parce que c'est de travers et on va dire, c'est pour lui, c'est peut-être plus encore, ça lui saute plus aux yeux que pour d'autres signes astrologiques. Tout ça parce qu'encore une fois, la notion d'harmonie est importante et que l'harmonie, ça passe aussi par l'agencement des formes, des objets, des couleurs. Ça peut en faire un très bon aussi, architecte ou décorateur d'intérieur, ou travailler dans la mode, le stylisme, parce qu'effectivement, ils ont ce souci, des mesures justes, du fait que ça tombe bien, que ceci, ça aille avec cela, telle matière, telle couleur, telle forme. Tel style, mais aussi c'est est-ce que le style convient bien à la personne? C'est aussi une question d'équilibre et d'harmonie que de définir quel style va bien avec quelle ou personnalité ou je sais pas, ça peut être le teint de la peau, enfin bref. C'est pas mon domaine, mais pour ceux qui s'y connaissent, je pense que ça va ça va leur parler. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup avec la notion de temps. Le temps, parce que les signes, d'air et particulièrement la Balance, relie au temps et donc un porteur de Mercure en Balance peut être quelqu'un qui sait très bien anticiper, prévoir, qui voit assez loin et là aussi la question d'ordre et d'organisation quand elle est reliée au temps fait qu'il peut, voilà, il peut créer un ordre qui va tenir un moment. Et c'est aussi les personnes qui fonctionnent pas mal aux listes, qui, je sais pas, si elles vont faire leurs courses, elles vont faire une liste, avant de partir, parce que voilà, elles prévoient les choses, elles anticipent. Hem,
Autre caractéristique assez importante, le désir de justice est fort chez la Balance et donc lorsque l'on a Mercure en Balance, bah, c'est aussi une question d'équilibre, hein. On a tendance à vouloir enfin, on a tendance à avoir une sursensibilité à la justice et aux injustices. On peut y réagir particulièrement fortement, surtout encore une fois si on est Scorpion où là, le côté émotionnel peut être plus intense. Et on peut pour le coup, presque parfois, être prêt à se battre pour, dénoncer des injustices ou pour apporter plus de justice et c'est toujours pareil, il y a la question des biais personnels, de comment on a soi-même vécu cette question de justice, injustice dans son enfance, des schémas qui ont pu être, mis en place et qui font qu'on n'est pas toujours hyper objectif, mais c'est quelque chose que l'on travaille lorsque l'on a Mercure en Balance et tout comme on développe, le sens de la paix supérieure, on peut aussi développer le sens de la justice. Hein, c'est par exemple passer de la notion d'égalité à la notion d'équité. Voilà, ça fait partie des grands thèmes aussi que peut travailler un porteur de Mercure en Balance sur lequel il peut, voilà, se questionner ou être amené par la vie, les événements, les expériences, à développer plus de conscience, plus de discernement, plus de lucidité. Quoi d'autre? Alors évidemment, hein, je n'ai pas encore, mis l'accent dessus, mais, c'est un accent enfin, c'est un point particulièrement important. Donc ça fait partie des personnes, hein, la Balance, les personnes du signe de la Balance qui attachent une très grande importance à la relation aux autres. Ce qui veut dire que quand on a Mercure en Balance, on peut avoir un côté comme ça très sociable, et on peut avoir aussi des facilités pour se connecter aux autres. Que ce soit parce qu'on va facilement vers les autres ou que ce soit parce qu'on est plutôt à l'écoute, disponible, heu, c'est une configuration qui va faire développer ou en tout cas qui montre l'importance de la relation aux autres, l'importance d'être connecté, l'importance de pouvoir faire des choses, avoir des activités, mais aussi pouvoir partager des idées en rapport avec d'autres personnes. Voilà. Donc naturellement sociable, qui attache beaucoup d'importance à la coopération, au fait de créer des alliances et qui attache aussi beaucoup d'importance à tout simplement aux rapports cordiaux, à la bonne entente. Et là, il y a un point de vigilance particulier à avoir, c'est que quand un porteur de Mercure en Balance crée une relation, il la crée en général dans la durée. C'est-à-dire que alors on peut parler d'attachement, et pour certains, ça peut aller jusqu'à de la dépendance affective, mais c'est quelqu'un qui tient aux autres et ça peut être le cas particulièrement dans le couple, mais ça peut être aussi le cas dans le travail et s'il y a un point de vigilance à avoir, à mon avis, pour les porteurs de Mercure en Balance, c'est attention à qui vous vous liez. Parce qu'une fois que vous êtes liés, pour défaire la relation, c'est pas si évident que ça. Donc si vous vous embarquez dans une relation qui peut être, vous créez un lien privilégié, par exemple, vous vous mettez en couple avec une personne, vous allez un peu vite, vous prenez pas assez le temps de connaître l'autre, de voir peut-être certains aspects de sa personnalité, de sa façon d'être, qui peuvent être un peu négatifs ou un peu difficiles, voire carrément toxiques, vous allez avoir du mal à vous en dépêtrer. Voilà, il y a des signes qui arrivent à plus rapidement que d'autres à casser une relation. Les porteurs de Mercure en Balance, ils risquent en fait de tomber dans une forme de suradaptabilité et ils vont penser que c'est à eux de faire des efforts. Ils vont penser que c'est à eux de faire attention à l'autre. Ils vont faire donc, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de concessions, beaucoup de compromis. Ils vont endurer beaucoup de choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que là, ils sont en train de se perdre. Voilà, il y a vraiment un risque de se perdre soi-même, de perdre son axe, de se perdre de vue par tendance à vouloir trop s'adapter aux autres et ça peut être le cas dans une relation affective particulièrement, mais ça peut être aussi le cas dans le travail où vraiment, je sais pas, on cherche à donner au maximum pour son entreprise, pour son travail, pour son institution, peu importe où on travaille et sous quelle forme. Et en fait, au bout d'un moment, on peut se dire, «Mais en fait, là, je suis en train de m'épuiser, je suis en train de me perdre de vue, je fais, tous les efforts possibles». Alors ça, particulièrement pour les personnes du signe de la Vierge, très très bosseuses et très investies, qui peuvent en fait se rendre compte que, non, elles ont beau faire, se plier en 4 ou se dévouer, ça ne fonctionne pas et c'est elles qui vont payer les pots cassés. Donc attention vraiment, n'allez pas trop vite quand vous établissez un lien privilégié. Vous avez cette capacité, les porteurs de Mercure en Balance, à être très observateurs. Donc cultivez le sens de l'observation. Ne soyez pas, si je puis dire, bon après j'ai pas de conseils à donner, mais
trop naïf ou trop fonceur dans le fait de créer un lien fort. Parce que si vous créez un lien qui ne s'établit pas, qui ne se connecte pas, avec quelqu'un avec qui vous pouvez être dans un vrai échange, voire dans une forme de complicité ou dans un travail qui peut aussi vous apporter, bah, ça va devenir très compliqué pour vous. Voilà. Donc, bah, ça pourrait être intéressant si, en commentaire, des porteurs de mercure en balance ont vécu des choses un petit peu comme ça, qui partagent, évidemment dans la limite de ce qu'ils sont prêts à partager, leur propre, vécu, et puis peut-être aussi les expériences qu'ils en ont retirées. Puis ça permettra de voir si, ce que je dis, c'est correct ou si je suis à côté de la plaque. Voilà, ils sont adaptables, ils sont conciliants, ils sont accommodants, donc ils peuvent être aussi parfois trop tout cela, trop adaptables, trop conciliants, trop accommodants. Il y a pas, enfin, chez la balance, il y a vraiment ce besoin d'être et de faire avec d'autres et encore une fois, ça peut mener à des liens forts, trop forts et à une suradaptabilité, aux autres. Ensuite, pour ce qui est des qualités, il peut y avoir aussi un très bon sens des affaires chez certains, pas chez tous, hein, mais chez certains porteurs de mercure en balance, parce que, la balance fait partie des signes qui a une connexion particulière avec l'argent. Bah, dans les configurations dont je vais vous donner des exemples, au niveau des maisons, je vais vous prendre l'exemple de Warren Buffett qui était donc, il est de quel signe? Je me souviens plus. Mais bref, il avait Mercure en Balance, en maison 9 et en fait, bon, ben, il est parti, on va dire, de pas grand-chose, mais il a fait des investissements tout au long de sa vie, il avait cette espèce de capacité à détecter les bons plans. Et il a commencé ça très jeune, hein, il avait une dizaine d'années quand il a commencé à placer son argent, donc pas sur des choses, il y avait peut-être pas beaucoup d'argent au départ, mais il a fait comme ça bah, il est devenu, je crois, milliardaire, hein. Et donc, chez certains porteurs de mercure en balance, la question de l'argent, est une question pour laquelle il peut y avoir soit un travail spécifique qui va être fait, peut-être qu'il y a besoin, comme je le disais, Mercure, ça s'appelle du discernement aussi, donc il y a peut-être quelque chose à éclaircir, hein, comment j'utilise mon argent? Mais il y a aussi, un potentiel à ce niveau-là, soit de faire entre guillemets «de l'argent», de se connecter à l'argent, de le faire circuler, soit d'en comprendre vraiment les rouages, le fonctionnement, ce que représente l'argent, y compris au niveau spirituel, hein. Qu'est-ce que représente l'argent spirituellement? Ou de quoi l'argent est la concrétisation de ce qui existe sur le plan, spirituel. Bon, c'est un vaste sujet que je n'aborderai pas ici, mais effectivement, il y a de toute façon toujours des liens entre, comme on dit, le haut et le bas, hein, les plans spirituels et les plans matériels, et l'argent est bien la manifestation, la concrétisation d'une énergie spirituelle. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un très bon sens des affaires, un bon gestionnaire sur le plan financier, Heu et après, comme je le disais, il a un rapport au facteur temps qui peut être particulièrement aussi fort. Donc en général, évidemment, en général, un porteur de mercure en balance prévoit et anticipe, ce qui fait que ce sont plutôt des personnes qui sont à l'heure, voire un petit peu en avance, et qui s'organisent plutôt bien aussi dans la gestion de leur temps. Alors voilà, ils n'aiment pas faire les choses non plus à la dernière minute, sous pression, encore une fois parce qu'ils tiennent à leur tranquillité, donc on ne va pas se mettre un stress excessif, sauf s'ils sont scorpions, dans ces cas-là, ils aiment bien un petit peu, voilà, un petit peu de stress, mais sinon ils prévoient et ils anticipent. Quoi d'autre? Et Mercure, donc qui fait osciller aussi d'un côté et de l'autre, amène chez, les porteurs de Mercure en Balance des temps vraiment très, de grande sociabilisation, de contact avec les autres et des temps plus de retrait, de calme et de réflexion solitaire. Chez un Mercure rétrograde, hein, si vous avez, Mercure rétrograde en Balance, vous aurez encore peut-être plus besoin de ces temps de tranquillité, soit pour lire, soit pour réfléchir par vous-même. Au lieu de poser des questions aux autres, vous allez beaucoup vous en poser à vous-même et aller chercher des réponses par vous-même. Vous allez aussi peut-être plus aimer, prendre le temps par vous-même d'observer. Ça peut être observer la nature, ça peut être, observer, ce qui se passe autour de vous, vous observez. Donc l'observation va être aussi, le côté introverti de l'observation va être plus développé. Observer aussi, voilà, un problème et comment chercher à le résoudre et les capacités aussi d'analyse et d'auto-analyse peuvent être encore plus développées, mais ça veut dire aussi quand Mercure est rétrograde que, la question du choix, peut être plus compliquée encore. C'est-à-dire ça peut prendre plus de temps, il faut peut-être aller chercher encore plus d'éléments et parfois au point de s'y perdre.
hein. Si on cherche trop, les plus et les moins, on se fait des listes à rallonge et finalement, on tombe dans un excès de la balance, une des grandes difficultés de la balance qui est l'immobilisme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de choix. Voilà, on ne fait pas de choix. C'est trop difficile de choisir parce que choisir, c'est aussi renoncer. Donc on ne fait pas de choix et finalement, ça peut être, la vie ou une autre personne ou une situation, qui fait que, bah, le choix, en fait, on ne peut plus le faire. Voilà, c'est une affaire qui nous passe sous le nez, c'est, un boulot que l'on une opportunité d'emploi, que l'on laisse passer, c'est enfin voilà, c'est donc la question du choix peut être sensible déjà pour, un Mercure en Balance, direct, mais encore plus pour un Mercure, rétrograde. Donc il peut y avoir besoin de travailler, sur ce rapport à l'indécision et au fait de faire un choix. Heu, c'est un intellect qui connecte beaucoup, enfin qui connecte le haut et le bas. C'est Uranus ça aussi qui fait ça et avec Vénus, ça accroît la profondeur dans la réflexion, dans l'analyse et donc ce sont des personnes qui peuvent avoir vraiment des facultés sur le plan intellectuel, surtout si elles les travaillent, à remonter aux causes, remonter aux grandes lois, remonter à ce qui est essentiel. Il ne faut pas oublier non plus que la Balance est un signe de la croix cardinale et les 4 signes de la croix cardinale nous renvoient à tout ce qui est, on va dire, fondamental, aux grandes structures, au plan, à l'architecture, si je puis dire, carrément, et de notre univers et du fonctionnement humain et cetera et donc un porteur de Mercure en Balance peut vraiment non seulement, voilà, il se pose des questions essentielles, mais en plus, il peut vraiment chercher à détecter ou à décoder ou à trouver, hein, les grandes lois, que ce soit les lois scientifiques, les lois humaines, des lois aussi, bah, des lois tout simplement, liées au droit, au domaine du droit. Ça correspond bien aussi à un porteur de Mercure en Balance, de s'intéresser, à l'apprentissage du droit, des lois. Mais ça peut être aussi des lois scientifiques, des lois médicales, enfin les lois physiques, du corps physique aussi. Donc tout ce champ des lois, quel que soit le domaine et c'est là où aller voir dans quelle maison se trouve, Mercure en Balance est intéressant puisqu'elle peut donner aussi le domaine par rapport auquel cet intérêt pour les lois, les causes peut être particulièrement fort. Hein, voilà, c'est et on va retrouver ça donc chez un porteur de Mercure en Balance. Donc une approche assez scientifique, hein, puisqu'il y a ce côté un peu analytique, impartial de recherche, de compréhension des causes. Un intérêt pour l'art aussi avec, voilà, avec Vénus qui gouverne la personnalité de la Balance. Donc l'art notamment, tout ce qui peut toucher à l'architecture, à la décoration d'intérieur, comme je disais tout à l'heure, à la danse, l'économie par rapport, au fait d'employer, de faire circuler l'argent. La communication, la négociation. La négociation, le commerce aussi, ça peut voilà, les échanges commerciaux. Et puis donc la négociation aussi par rapport à tout ce qui a rapport au traité de paix et tout ce qui peut assurer la paix, hein, tout simplement entre pays ou entre même, ça peut être au sein d'une entreprise, entre des groupes ou des partis qui peuvent s'opposer. Il peut y avoir aussi un intérêt dans les relations humaines pour les relations humaines, pour la sociologie puisque, bon, bah, puisque la balance relie aux autres, hein, elle peut s'intéresser aussi au fonctionnement un peu des groupes. Donc voilà l'aspect sociologique. Donc voilà des grands points du fonctionnement intellectuel d'un porteur de Mercure en Balance avec ses attraits et un Mercure, au cas où Mercure serait rétrograde. Donc j'ai évoqué déjà pas mal de points de vigilance, je vais les reprendre, ce qui peut être donc de l'ordre des difficultés lorsque l'on a un Mercure en Balance et que l'on est amené à travailler au cours de sa vie. Donc là aussi, puisqu'on a une capacité d'observation naturelle, quand on a Mercure en Balance, autant regarder si effectivement on n'a pas vécu, cette difficulté ou ces difficultés que je vais reprendre ici et comment on a évolué par rapport à ça et comment on peut peut-être encore continuer à évoluer en conscience. Donc, comme je le disais, une des grandes difficultés qu'on va retrouver souvent en fait, si je devais en citer déjà 3, je dirais la difficulté à décider et à trancher, l'immobilisme, donc la difficulté à bouger quand il faudrait bouger, hein, et donc à révolutionner aussi, à réorganiser, donc l'immobilisme. La suradaptabilité sur le plan des relations et le fait effectivement d'être beaucoup dans des concessions, des compromis, voire carrément de jouer un rôle et de un peu comme si on portait un masque, hein. On s'adapte aux autres, on s'adapte au milieu social dans lequel on se trouve, on s'adapte au milieu professionnel dans lequel on est et en fin de compte, voilà, on n'est pas soi-même. Chez certains, dans les extrêmes, alors
il y a ceux qui peuvent en jouer et qui peuvent devenir extrêmement manipulateurs parce qu'en fait leur capacité à s'adapter aux autres et comme ils se connectent assez facilement aux autres, ils peuvent percevoir ce que l'autre aimerait qu'on lui dise, comment il aimerait qu'on se comporte avec lui, et donc il va trouver les bons mots, il va trouver le bon angle pour aborder une personne et donc il peut rentrer très facilement dans un schéma de manipulation pour en fait, en fin de compte, obtenir ce que lui veut. Donc attention effectivement, heu, déjà si on a peut-être parfois cette tendance et cette facilité quelque part à manipuler, mais voilà aussi si, on connaît des porteurs de Mercure en Balance qui pourraient avoir été un petit peu manipulateurs avec soi au cours de sa vie. Hem Chez certains aussi, le besoin de vivre une forme de paix apparente et surtout d'éviter des conflits parce que la Balance, hein, donc Balance, Mercure en Balance particulièrement, déteste les conflits, même dès que ça devient un petit peu tendu, dès que le ton, commence à monter, donc peut conduire à une forme d'évitement, voire carrément, alors c'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire, mais une forme de lâcheté, hein. On va éviter le conflit, on va fuir à tout prix et non seulement on tombe dans la concession les concessions et les compromis et la suradaptabilité et le fait de jouer un rôle, mais en fait on va éviter de régler aussi un problème, on va pas, on va faire perdurer des situations qui sont pas saines, voilà, qui sont pas saines et on va aller à un moment donné au mur. C'est voilà, c'est ce qui va se produire. Donc ça peut être un risque, de vigilance, enfin un point de vigilance particulièrement important à avoir lorsqu'on a Mercure en Balance. Donc, la difficulté à trancher, à faire des choix, à renoncer à des options. Il faut dire que la Balance, elle raisonne beaucoup en termes d'options et comme tous les signes d'air, elle aime avoir plusieurs options, plusieurs possibilités. Et par contre, voilà, trancher, ça peut être un petit peu, compliqué puisque ça veut dire renoncer. L'indécision, il y avait aussi le fait de trop penser, hein, parfois ça peut être une difficulté et c'est là où j'aurais tendance à dire, bougez, bougez physiquement. Si à un moment donné vous sentez que là votre cerveau il vous mobilise un peu trop ou il est un peu trop, mobilisé, voilà, allez bouger, allez danser ou même chanter, hein. La Balance peut aussi, beaucoup aimer chanter ou pratiquer un instrument de musique, hein. Ça vous aidera à décompresser un petit peu et puis ça va calmer un petit peu le mental. Et puis à un moment donné, il faudra trancher, va falloir faire des choix. Donc l'influençabilité, parce qu'elle aime bien recueillir quand même les avis des autres personnes, où elle est assez perméable au fait, à ce que les autres peuvent penser et dire et lui proposer. Ça peut être parfois même un peu dangereux pour un porteur de Mercure en Balance de demander des conseils à d'autres personnes, parce que là aussi, il peut se perdre un petit peu et donc voilà, à force d'avoir trop d'avis en fait, ça l'aide pas toujours forcément. Parfois oui, ça peut aider, mais il y a des moments où il va s'y perdre, où en fait, il va se déconnecter. Il va pas être assez centré sur lui pour, se rendre compte, est-ce que l'avis que la personne me donne est adapté à moi, à ma situation, à mon problème ou voilà, aux conseils, enfin, à ce dont j'ai vraiment besoin comme information? Ou est-ce que c'est un petit peu à côté de la plaque? Et puis, est-ce que la personne, elle est pas non plus, celle qui me donne son avis, elle est pas un peu biaisée par ses propres projections, perceptions, attentes, la façon dont elle me perçoit? Donc voilà, il y a des questions à se poser pour, à un moment donné, pouvoir, savoir si un conseil, une information, transmise par autrui, vraiment peut aider dans la prise de décision ou si ça va pas plutôt mettre encore plus de flou, de confusion. Donc éviter aussi de laisser trop d'autres personnes décider pour soi, hein. Ça, je pense aussi, par exemple, dans le couple, où il peut y avoir des tendances chez les porteurs de l'énergie Balance à être beaucoup dans le suivisme et donc à un moment donné, on peut là aussi avoir l'impression de se perdre, voire que sa vie en fait, ne lui appartient pas parce que, voilà, c'est d'autres personnes qui décident. On va faire ci, on va faire ça, on va aller vivre ici, on va changer ça, hein, donc bon, qui c'est qui décide? Est-ce qu'on est vraiment sur une relation équilibrée où chacun a son mot à dire? Ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu, comme comme un wagon accroché à une locomotive, et on suit, sans vraiment savoir trop où on va et si c'est vraiment ce qu'on veut, si c'est cette direction que l'on veut prendre. Donc la Balance ou les porteurs de Mercure en Balance, de par ce côté un peu pluralité, très ouvert, peuvent aussi, paraître comme d'autres signes d'air, notamment à Mercure en Gémeaux, changer beaucoup d'avis, avoir une attitude, elle-même changeante. Donc on a un peu l'impression qu'ils ne sont pas toujours, faciles à cerner et pas fermes dans leurs propos. Hem
Donc je ne répéterai pas les fausses harmonies. Hem, Là alors oui, ils sont aussi particulièrement sensibles, les porteurs de l'énergie balance, aux peurs de l'abandon, du rejet, à la peur de l'humiliation, à la peur de la trahison. Alors s'ils l'ont vécu en plus dans leur enfance, hein, si le contexte familial a fait qu'ils ont reçu une blessure émotionnelle d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, autant dire que leur, capacité à créer des relations équilibrées avec les autres, va être, biaisée. Donc il c'est là où la suradaptabilité peut être particulièrement accrue, mais aussi la tendance au suivisme, la difficulté à s'affirmer, la dépendance affective, hein, voilà, en cas de blessure d'abandon, la dépendance affective avec un porteur de Mercure en Balance, c'est clair, elle va se mettre en place. Voilà, il faut travailler dessus à un moment donné pour pouvoir, pouvoir se libérer comme ça de cette problématique de dépendance affective. Bah, oui, la peur du rejet fait que voilà, on peut, peut-être surtout à l'adolescence, hein, comme ça on est très dans l'amitié au moment de l'adolescence, on va se suradapter aussi au groupe d'amis et alors attention à qui on fréquente parce que, c'est un proverbe oriental, hein, qui dit qu'on ressemble aux personnes que l'on fréquente et je pense que ce proverbe est particulièrement adapté aux porteurs de Mercure en Balance, parce qu'il doit faire vraiment attention à qui il fréquente, parce qu'il va leur ressembler donc attention à ça. Parce qu'en fait, il peut vraiment s'enrichir, s'il fréquente, si je puis dire entre guillemets, hein, c'est facile à dire, mais s'il fréquente les bonnes personnes, il va se développer, il va grandir, il va apprendre, il va se découvrir et se redécouvrir et s'il fréquente les mauvaises personnes, il risque de s'enfoncer dans des situations et comme je le disais aussi, un peu se perdre de vue, et ça peut, voilà, le mener vers des problématiques, plus, plus, plus. Donc attention à qui vous fréquentez, les porteurs de Mercure en Balance. Hem, alors ce sont ceux aussi qui peuvent être, je dis, ils manquent parfois de fermeté, dans leurs propos et dans leur attitude et ils peuvent des fois aussi, vouloir trop ménager la chèvre et le chou comme on dit, par peur d'éviter les conflits. Donc ça peut être la personne qui va occuper un petit peu la position de médiateur, mais qui va le faire de façon déséquilibrée. Il faut savoir que la balance, c'est un signe de médiation, c'est un signe un peu d'arbitrage, mais quand on n'a pas bien travaillé ou quand on n'est pas encore tout à fait au clair ou qu'on a les dépendances affectives ou la peur du conflit, et cetera, qu'on ne veut pas se faire rejeter, on va chercher à faire plaisir à un tel et en même temps à faire plaisir à un autre. Or, si ces 2 personnes-là sont en conflit ou en tension, en fait, on ne va pas aider vraiment, à améliorer la situation. On va peut-être dire un truc à un tel et puis dire autre chose, aux parties, si je puis dire, opposées ou en tout cas à la friction à la personne avec qui il y a friction et du coup, on va pas paraître, voilà, on va pas être aidant, on va pas paraître clair et on va donner finalement l'impression de pas être quelqu'un de fiable ou quelqu'un à qui on peut se confier. Donc à un moment donné, il faut vraiment se mettre au clair et reconnaître que, il peut y avoir des torts d'un côté, il peut y avoir des torts de l'autre et qu'il va falloir dire les choses, poser donc être un peu factuel, poser les choses et puis, permettre de renouer un dialogue quand il y a eu comme ça des tensions, des conflits entre 2 personnes, 2 parties. Et ça peut être vraiment intéressant quand la Balance ou un porteur de Mercure en Balance travaille ça parce que là, il va faire grandir des capacités, de médiation et même de pacification qui font partie de son grand, potentiel. Ah, on va le voir, mais ça peut vraiment devenir un négociateur au niveau de relations conflictuelles, quelqu'un qui va renouer le dialogue et ça, je pense qu'on a vu nos sociétés actuelles, on a besoin de gens comme ça qui viennent, voilà, qui plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, comme on dit, arrivent à trouver, des façons d'aborder 2 parties ou 2 personnes en opposition, ou même 2 pays pour arriver à renouer le dialogue qui pourrait mener vers une entente vraiment améliorée. Donc ils sont, alors ils ont la capacité en général, de détecter là où il y a des déséquilibres. Ils voient ce qui serait à faire pour, réajuster, pour rééquilibrer et pourtant ils y vont pas. Voilà, ils le font pas. Alors ils le font pas pour des tas de raisons, hein. Ils le font pas parce que, justement, il faudrait passer par un temps de chaos et que ça leur fait peur, parce qu'il faudrait mettre peut-être les pieds dans le plat, parce qu'il faudrait peut-être dire des choses, faire des choses qu'ils sont peut-être pas prêts à engager. Ah, c'est par exemple les personnes qui voient qu'elles sont pas bien dans leur travail et qui comprennent tout à fait ce qui va pas, ce qui leur manque, mais qui pour autant vont pas engager d'action qui leur permettrait de sortir de cette situation-là.
pareil peut-être dans des situations de couple ou dans des situations familiales où on sent que ça va pas, et on est tout à fait capable de comprendre que ça va pas à cause de ci, à cause de ça, mais pour autant on bouge pas. Ça c'est c'est signe qu'en fait, ils n'ont pas encore bien intégré la planète Uranus, la planète donc de l'âme, de la balance, et que ils comprennent, mais ils incarnent pas jusqu'au bout. Ils font pas descendre, hein. C'est le rôle d'Uranus que de relier le haut et le bas. Donc c'est-à-dire que si on a compris quelque chose, ça doit descendre jusque dans la matière et ça doit passer par la parole, par les actes. Or au départ, je comprends, mais si ça veut bien faire bouger trop de choses, si ça nécessite, de passer par un temps de désordre, de chaos, je suis pas forcément prêt à ça, et donc je reste dans ma situation qui n'est pas juste, qui est pas équilibrée, qui est même peut-être pas belle, enfin voilà, et tant pis, je reste là-dedans. Après vous avez aussi ceux qui sont, trop observateurs. Donc la qualité d'observation, c'est une très belle qualité de la balance, mais ça peut conduire aussi, alors c'est des cas un peu extrêmes, hein, le cas extrême, c'est la dissociation. Donc en général, il s'est passé des choses dans la vie de la personne pour qu'elle en arrive là, où il y a d'autres configurations en balance qui peuvent montrer qu'il y a cette problématique-là, ou dans d'autres signes, notamment signes d'air, qui fait qu'en fait on ne se sent plus, vraiment présent dans son corps, présent dans sa vie, et on a tendance à se voir un peu de l'extérieur, comme si on s'observait vivre. Je vis ceci, je vis telle situation, je vis telle difficulté, mais en fait, c'est pas vraiment moi. Ce sentiment, en fait, de pas vraiment habiter son enveloppe physique, d'être pas vraiment cette personne-là. Donc d'être un peu comme si on était, voilà, à l'extérieur. Donc en général, il faut un traumatisme, hein, à la base pour qu'on ait une dissociation comme ça. Ça peut être le cas, par exemple, après un viol. Voilà, il peut y avoir c'est une forme de protection, on sort de soi pour pas vivre la situation traumatique, mais après ça peut poursuivre tout au long de la vie où on a l'impression en fait qu'on marche à côté de ses baskets, et ça peut faire que, bah, du coup on est de moins en moins acteur de sa vie, et ça peut conduire aussi à d'autres, voilà, à d'autres problématiques au cours de la vie. Donc là, voilà, il peut y avoir un travail à faire aussi pour cultiver au mieux cette qualité d'observation, mais sans qu'elle soit, excessive, si je puis dire, ou déformée, biaisée. Bon, encore une fois, c'est que, voilà, il y a peut-être un trauma sur lequel il faut pouvoir travailler. Il y a peut-être un travail de guérison, si je puis dire, travail psychologique qui peut être entamé. Et puis vous avez aussi, sans aller jusque-là, des personnes qui sont trop détachées, ou qui pratiquent un faux détachement. C'est-à-dire des personnes qui en fait observent les choses, mais sans se sentir vraiment concernées. Donc elles voient par exemple, que, ben, tel n'est pas bien dans leur entourage, mais elles ont pas envie de se mêler de ça, ou enfin elles restent un peu dans une distance qui est pas forcément très bonne, hein. C'est comme dans le cas où vous avez, un parent qui voit que son enfant va pas bien et qui, malgré tout, bah, va pas aller jusqu'au bout, va pas faire un travail vraiment d'aide, parce qu'ils se sent ou il se sent pas complètement concerné, ou il est trop pris par sa propre vie, ou il se dit que, ça va lui passer, voilà, et ça va aller mieux à un moment donné. Donc on est sur cette situation où en fait, où il faut savoir être attaché sans être trop attaché, donc je conçois que c'est pas toujours évident. Pas trop attaché pour pas perdre de vue, l'objectivité, la neutralité, et le fait que, quand qu'il y a une problématique chez quelqu'un, on va pas projeter ses propres solutions. On va devoir se mettre à son écoute, à son niveau, chercher à voir la vie et la problématique telle que l'autre, la voit, pour être vraiment disponible à écouter, aider. Et quand c'est ses problèmes à soi, c'est pareil, il faut pas non plus, faire comme s'ils n'existaient pas, ou comme si, ils allaient passer tout seuls. À un moment donné, il va falloir, se retrousser les manches et y aller. Alors après, il y a ceux, comme je disais aussi, qui peuvent avoir tendance à trop penser, et notamment avoir trop de possibilités, et donc après ils savent plus, quel choix, possible, faire, et s'y perdront eux-mêmes, voire perdre autrui. Donc la balance fait partie des signes qui peuvent être les plus bavards. Donc un porteur de Mercure en balance peut être bavard sur le plan de la parole, mais mentalement aussi, il a trop de pensées. On dit aussi de la balance qu'elle peut être assez mondaine, pour certains, c'est pas non plus, général. Donc il peut y avoir une parole un petit peu qui paraît belle, ou qui paraît, bien tournée, mais qui peut être un peu creuse, un peu vide.
Et là aussi où ça manque de connexion avec, concrètement, physiquement, les actes, il me peut des fois, il manque un peu de cohérence, un peu beaucoup, pour certains dans les excès, hein, entre ce qui est dit et ce qui est vécu réellement. Et chez certains, en fait, la difficulté à aller au bout des choses et à incarner, notamment incarner un changement attendu, peut faire qu'ils vont finir par tomber dans la plainte, voir ce qui va pas ou tourner un peu en boucle aussi, répéter tout le temps les mêmes trucs, parce qu'en fait, il y a eu un manque de passage à l'acte concret. On va dire que l'une des plus grandes difficultés ou l'un des, on va dire défis majeurs pour un porteur de l'énergie balance et de Mercure en balance, c'est la pratique de l'alignement, de la cohérence interne, hein, c'est synonyme. Donc le rôle de la balance, et ça nous est amené par Uranus, la planète qui gouverne l'âme, de la balance, c'est de pouvoir créer cet axe entre ce qui est pensé, ce qui est ressenti au fond de soi, notamment les besoins fondamentaux, ce qui est dit et ce qui est fait. Tant que ceux-ci ne forment pas un axe, n'est pas aligné, ben il y a des risques pour qu'effectivement on tombe soit dans de la dépendance affective, soit on tombe dans la suradaptabilité, soit voilà, on dit des choses mais on n'agit pas, donc on s'engage pas réellement, on est dans le suivisme, on voit pas quand, on crée un équilibre qui est pas réellement porteur de paix, enfin voilà. Donc s'il y a une chose aussi que doit pratiquer un porteur de l'énergie balance et de Mercure en balance, c'est l'alignement. Donc il doit un peu s'observer à ce niveau-là et observer s'il va jusqu'au bout des choses et que donc il vit en fonction de ses pensées, de ses besoins fondamentaux, si entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est harmonieux, c'est cohérent, s'il est authentique aussi avec les autres ou s'il ne l'est pas. Parce que s'il ne l'est pas, à un moment donné, il va y avoir crise. Le 3e facteur auquel la balance est particulièrement reliée, c'est le karma. Il faut savoir que tout ce qui va manquer d'authenticité chez un porteur de l'énergie balance et notamment de Mercure en balance, va à un moment donné lui revenir en face tel un boomerang. Donc voilà, si, je sais pas, j'ai beaucoup dissimulé de choses, donc j'ai dit des choses et alors que j'en vivais d'autres, ou je ne l'ai pas dit et voilà, j'ai caché des choses, à un moment donné, ça va revenir sous forme de crise. Voilà. Donc, besoin de pratiquer l'alignement, la cohérence interne, l'authenticité, tout ça, encore une fois, c'est un petit peu synonyme. Hem, donc après, il peut y avoir ceux qui vont coopérer envers ce qui n'est pas juste, c'est-à-dire qu'ils vont être très bons pour, soutenir, mais ce qui n'est pas forcément, de l'ordre du juste, voire carrément, se faire l'avocat du diable ou soutenir, des comportements et des propos qui sont pas forcément, positifs, bons, porteurs, voilà. C'est une force que de soutenir quelqu'un, enfin c'est une force qu'on apporte à l'autre et donc un porteur de Mercure balance en balance a intérêt à se demander qu'est-ce qu'il soutient, aussi bien sous forme dans les pensées, les idées, quel type d'idées il soutient, quel type de valeurs il soutient, mais aussi, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, sachant qu'on ressemble aux personnes que l'on fréquente, voilà, qui on soutient par nos fréquentations. Vigilance à avoir par rapport à ça. Vous en avez certains, qui peuvent être très, très, orientés vers la beauté formelle, c'est-à-dire les apparences, hein, que ce soit, le fait de chercher un partenaire ou chercher un environnement ou dont c'est l'esthétique, l'apparence qui va être, le facteur, dominant. Ça va être une valeur principale pour certains, quitte à manquer un peu de profondeur et de pas voir, une autre forme de beauté. Donc ceux qui bon voilà, même au niveau de l'apparence, du corps, qui vont investir beaucoup leur apparence, physique. Hem et après vous avez aussi dans les points de vigilance, ceux qui sont hypersensibles et réactifs aux injustices, et là on peut trouver, des personnes qui vont, alors surtout en plus il y a Mars en Balance, qui peuvent endosser le rôle de Zorro, c'est-à-dire ils vont défendre, toutes les causes qui vont leur sembler, enfin, ils vont lutter contre les causes qui leur semblent injustes, mais bien souvent, c'est une réactivité et un positionnement qui est biaisé en fonction de leur histoire personnelle, de leurs propres blessures d'injustice. Donc tant qu'il n'y a pas un travail sur soi qui est fait pour, prendre du recul, et voir, à quel point il peut y avoir de la projection, la réaction aux injustices va être beaucoup trop émotionnelle et ben, en fait, on va aider l'autre comme on aurait aimé soi-même être aidé, et donc c'est pas forcément adapté à l'autre ou à la situation. Voilà. Donc jouer les justiciers, c'est pas forcément, voilà, c'est pas toujours un effet, positif. Heu
Et après à l'opposé, hein, vous pouvez avoir ceux qui sont tellement sensibles aussi, aux injustices, mais presque en fait ça devient pour eux quelque chose qui est pas, gérable, qui est pas abordable parce que là encore ça vient éveiller, et toucher leurs blessures émotionnelles et donc ils vont éviter. Ils vont préférer, ils vont préférer se mettre à l'écart et ne surtout pas s'y mettre. Voilà, je vois qu'il y a une injustice, mais je préfère fermer les yeux, regarder ailleurs plutôt que d'y aller parce que, c'est pas de l'indifférence, hein, c'est plutôt justement parce qu'au contraire ça touche trop. Donc là, ça il peut y avoir presque un excès d'empathie qui fait que, bah, ça devient, plus gérable de s'occuper d'une situation d'injustice parce que voilà, on est débordé quelque part par ça. Les signes d'air ont aussi intérêt à travailler l'ancrage, parce qu'effectivement, beh, l'air ça peut manquer, d'ancrage et comme je le disais, soit ça va donner, trop de pensées, soit ça va donner: «J'ai des idées mais je vais pas jusqu'au bout», donc pas d'alignement, pas de cohérence, pas d'incarnation, de concrétisation d'une idée et donc voilà, l'ancrage, c'est ce qui permet aussi d'accompagner le travail d'Uranus, qui est un travail de révolution et d'aligner le haut et le bas. Voilà. Après, comme je disais, hein, dans les excès ou vraiment les comportements extrêmes chez un porteur de Mercure en Balance, donc la dissimulation, la manipulation, y compris aussi le vol d'idées, hein. Je me lie à une personne et je trouve que son idée elle est chouette et je la prends et je dis que c'est moi c'est moi qui ai eu cette idée-là. Donc voilà, il peut y avoir ça. Et puis, bah, trop de paroles, trop de bavardage, trop aussi, je dis des choses, on me confie des choses un peu personnelles, bah, je vais les répéter à un autre. Enfin voilà, au niveau de la parole, il peut y avoir plus que des maladresses, des torts aussi, parfois, causés, par des excès comme ça de paroles malvenues ou pas orientées vers les bonnes personnes. Bon évidemment, hein, c'est des excès, un peu à la marge, mais ça peut arriver que selon le degré de conscience et selon aussi, bah, ce qui peut être vécu, soi-même, dans l'éducation, l'enfance. Voyons à présent les grandes qualités, c'est-à-dire à partir du moment où l'alignement est de plus en plus travaillé, à partir du moment où Uranus, la planète de l'âme, s'intègre de plus en plus, c'est-à-dire qu'on développe, la cohérence interne, on développe l'authenticité, on développe aussi l'intelligence parce que la Balance est un signe qui est vraiment relié à l'intelligence, elle est reliée au rayon 3, donc c'est le rayon d'intelligence créatrice. Donc dans ces cas-là, Mercure en Balance va vraiment stimuler le développement de l'intelligence et de la créativité. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui peuvent avoir des idées et donc des idées révolutionnaires, des idées innovantes et qui peuvent amener de belles choses, notamment par leurs idées, ce qui va produire plus d'équilibre, de beauté, de justesse, de justice dans ce monde. Donc ça devient les révolutionnaires, donc ceux qui vont, comme je disais, hein, participer peut-être à la destruction d'un ordre, qui était, installé, instauré à un moment donné, pour amener une organisation et un ordre supérieur. Bien souvent, ça se produit déjà dans leur vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils passent par des phases de chaos, ils produisent plus d'ordre et ensuite ils l'apportent aussi aux autres dans le monde et ils continuent à le travailler sur eux. Donc, ça devient une espèce d'échange, hein, c'est une des grandes thématiques des signes d'air, mais c'est aussi comme ça que fonctionne l'évolution de la conscience. C'est-à-dire qu'en général, on commence à faire un travail sur soi. Quand on le fait sur soi, on l'apporte, aux autres et au fur et à mesure qu'on l'apporte aux autres, soi-même on l'intègre aussi, davantage. Donc si je veux travailler l'équilibre, l'harmonie, la beauté, déjà, il faut que je travaille ça en moi et puis, bah, je vais l'apporter aussi à l'extérieur et je vais développer ces qualités-là encore davantage en moi et du coup, je pourrais les exprimer encore davantage à l'extérieur et cetera. Ça c'est sans fin. Donc voilà, ce sont ceux qui sont capables effectivement de créer des relations plus justes entre personnes ou groupes de personnes au sein d'une institution, d'un organisme, d'une entreprise. Donc d'avoir aussi un regard sur l'argent, sa circulation et son usage qui permet, d'en percevoir soit là où il y a des déséquilibres, hein, des excès, des manques, quelque part pour amener, une circulation et un usage de l'argent qui soit plus juste. Et là, pour peu qu'ils soient aussi, scorpions, par exemple, ils peuvent dénoncer, certaines injustices ou certaines problématiques en rapport avec un mauvais usage de l'argent, hein. C'est comme quand on dit, «À qui profite le crime?» hein. En général, c'est que, soit c'est relié à de l'argent, soit c'est relié à un profit. Donc, un porteur de Mercure en Balance peut remonter aux causes et dire: «Bah, ça profite à un tel, donc ça peut être lui ou voilà, telle organisation qui est à la base de telle problématique». Donc il va falloir redresser tout ça.
Donc il développe la capacité à arbitrer et à juger, mais juger de façon neutre et impartiale, hein, comme, ce qu'on attend d'un juge de loi, qui applique les textes de loi, sans prendre parti, sans rentrer dans l'émotionnel, sans être biaisé par une influence extérieure. Donc vraiment la neutralité et le fait de servir la loi et c'est vrai que, un porteur de mercure en balance peut être aussi bien au service de la loi avec un petit L, comme il peut être au service des lois, spirituelles s'il a une conscience particulièrement, développée. Il peut devenir un médiateur des relations justes, un pacificateur et donc c'est souvent quelqu'un qui va pouvoir aider à renouer le dialogue ou à faire mieux communiquer là où on n'arrivait plus à communiquer ou là où on communiquait toujours mais très mal, hein, en se criant dessus ou en se disant des horreurs. Quand il y a déjà conflit, bah, il peut désamorcer ou avant même qu'un conflit apparaisse, il peut désamorcer pour éviter que ça parte trop loin et si le conflit est déjà là, bah, voilà, il peut arriver, bah, évidemment, il faut que les 2 parties, en conflit ou plus de 2 soient OK avec ça, mais à un moment donné, des fois on les met face à leurs obligations. Ils n'ont pas le choix, hein. Par exemple, une entreprise où il y a une grève, à un moment donné, il faut bien qu'on se remette à discuter, sinon on n'avancera pas et même si on arrive à régler la grève à un moment donné, bah, elle pourra se reproduire dans quelque temps après parce que le problème, il n'aura toujours pas été réglé. Donc, dans ces cas-là, faisons appel à un porteur de mercure en balance qui aurait développé, ses capacités d'écoute, de perception, d'analyse de la situation et sa neutralité pour écouter, les parties a priori opposées, mais qui fonctionnent tous dans un but commun, qui est quand même le fonctionnement de l'entreprise, pour pouvoir, trouver des solutions et faire avancer les choses. Ça peut donner aussi l'esprit du scientifique qui sait remonter aux causes, aux lois fondamentales et qui les relie avec le plan des formes, donc capable de produire une théorie, une découverte. Donc ça peut être des personnes qui vont manifester une très grande élégance, voire de la grâce. Ça peut être dans le mouvement, mais même dans la parole, une élégance dans la parole. Ça peut être vraiment une caractéristique d'un mercure en balance bien développé. Donc toute la capacité, comme je disais, à relier les causes et les conséquences, hein, celui qui comprend les lois physiques ou les lois humaines, les lois matérielles, financières, mais aussi, les lois, karmiques, donc là, ce serait plus à un niveau, on va dire, spirituel. Après on peut comprendre les lois karmiques sans dire: «J'ai compris les lois karmiques», c'est voilà, on comprend la loi des causes à effet et on vit. Mais parce que quand je dis qu'on comprend à ce niveau-là, ça veut dire qu'on le vit conformément, donc on évite soi-même de se créer du karma. Et on peut éventuellement aussi éclairer sur, cette loi, ces lois karmiques. Après, il y a la capacité à faire le temps juste, le bon timing. Donc on n'est ni dans l'immobilisme, ni dans la hâte. On fait les choix au bon moment. Il y a une espèce de fluidité naturelle. C'est le moment d'eux. Un porteur de mercure en balance le sent. Donc ce n'est ni trop tôt, ni trop tard. Il y va ni de façon précipitée, ni en retard. Et donc il fait le choix au bon moment et sa vie devient à ce moment-là beaucoup plus fluide. Les choses coulent naturellement. Il sait que c'est le moment, par exemple, ben voilà, de déménager, d'en finir avec une relation ou au contraire d'en commencer une, de terminer un partenariat ou peut-être d'en nouer un, de commencer telle activité, d'arrêter telle activité, idem avec le travail. Voilà, pour toutes les petites choses, les grandes choses de la vie, il a une espèce de sens du bon timing et il fait les choses comme ça et sa vie devient, bah, elle a une espèce de fluidité comme un cours d'eau qui circule de façon tout à fait, sereine, naturelle, et belle aussi quelque part. Donc c'est celui qui développe, comme je le disais tout à l'heure, le sens de l'équité plutôt que de l'égalité. Il comprend la différence entre les 2 et il l'applique dans son quotidien, dans ses rapports aux autres. Donc c'est aussi celui qui sait développer la capacité à faire le meilleur choix possible, c'est-à-dire qu'il voit peut-être plusieurs options, plusieurs, choix qui se présentent à lui et il va arriver à faire, le meilleur choix possible. Donc ça c'est pas on est quand même sur sur un petit peu un super pouvoir quelque part, mais c'est, ce qu'un porteur de mercure en balance peut arriver à développer, mais ça veut dire aussi qu'il aura sûrement fait de mauvais choix ou des choix erronés, au cours de sa vie, mais il aura appris, il aura tiré les leçons et donc il aura appris, comment faire un choix le plus intelligent et le plus juste possible. Donc il développe la capacité à coopérer, mais aussi à faire coopérer. C'est quelqu'un qui met en avant, tout ce que peut apporter, le fait d'être dans la coopération, de créer des alliances, de travailler en réseau, de travailler, voilà, à plusieurs sur des projets et de chercher vraiment ensemble à faire avancer les choses. Donc ça aussi, c'est une très belle qualité.
Il peut contribuer à créer le juste mariage. Alors ça, il faut le prendre de façon très générale, mais moi, la plus spécifiquement, je vais y arriver, je pense au mariage entre l'âme et la personnalité. Voilà, parce que c'est un peu le rôle quand même de la balance que de créer, cette union entre l'âme et la personnalité, et là aussi, Uranus joue un rôle important, où en fait on va privilégier ni l'un ni l'autre. On va pas, privilégier ni la personnalité ni l'âme. On Voilà, on est, dans une relation, équilibrée et juste entre les 2. Et donc c'est quelqu'un qui est capable de développer des qualités d'honnêteté, d'intégrité, d'authenticité, qui fait que, déjà il a la confiance des autres, et puis, on peut lui confier l'argent aussi. Voilà, il restera honnête, intègre, et ça, bon, c'est pas non plus, donné à tout le monde. Il cédera pas aux tentations, voilà. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit encore et que je pourrais dire? Donc comme je disais, en cas d'immobilité mentale, passer par le mouvement physique, un porteur de d'énergie balance et notamment de Mercure en balance, pour développer ses qualités, gagne aussi à s'entourer de personnes qui savent décider. S'il pourra en tirer les leçons de ces personnes-là, justement pour combattre son indécision, et de personnes aussi qui ont une certaine autonomie dans la relation pour, travailler sur leur propre tendance parfois à la suradaptabilité, voire à la dépendance affective. Hem, et puis comme il présente un don de l'observation, c'est un vrai don, hein, je ne l'ai pas beaucoup développé ce don-là, mais enfin moi ça m'a fait un peu penser aussi à des personnages tels que Sherlock Holmes qui en observant, je sais pas, une pièce, une personne, arrive à en déduire énormément de choses. Donc c'est quelque chose à pas prendre à la légère, le don de l'observation. Donc un porteur de Mercure en Balance a vraiment intérêt à développer ce don-là, parce que ça peut lui ouvrir pas mal de portes et d'opportunités, et développer aussi ses capacités, analytiques, mentales, intellectuelles, et cetera. Donc pratiquer l'alignement, la cohérence interne, développer le sens de l'esthétisme pour ceux, les porteurs de Mercure en Balance qui ont un goût pour le beau, allez-y, développez ça, parce que voilà, vous avez sûrement un potentiel d'amener plus de beauté, dans ce monde sur le plan des formes. Après ça peut être aussi sur le plan des relations, hein, des re la beauté dans les relations humaines, avec la cordialité, avec, l'équilibre entre l'écoute de l'autre et l'expression. Enfin voilà, c'est aussi ça, une forme de mariage, c'est de bonne entente. Un porteur de Mercure en Balance, il est vraiment, enfin, ça fait partie de ses voies d'expression d'un talent, qu'il peut avoir en lui, donc la beauté des relations humaines. Donc quoi d'autre? Alors qu'il soit, rétrograde ou direct, un porteur de Mercure en Balance gagne à écrire, c'est-à-dire écrire, alors pas sur tout, enfin il peut écrire, sur ce qu'il veut, mais, à écrire justement aussi pour, développer son don de l'observation. Écrire sur, par exemple, comment il réagit en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il peut entendre, ce qu'on peut lui dire, de peut-être aussi, comment il est quand il a un choix à faire, comment il est quand il est en relation avec une personne qu'il apprécie? Est-ce qu'il a tendance à trop vouloir plaire? Enfin voilà, donc développer ce sens de l'observation à travers le fait de noter, bon ça peut être un carnet, style journal intime, hein, noter à la fin d'une journée, ce qui a pu se passer et comment on s'est positionné. C'est la question de la posture et du positionnement qui est, particulièrement important chez un porteur de Mercure en Balance. Et donc travailler sur tout ce qui est attachement, détachement pour trouver un juste équilibre. Parce que s'attacher, en soi, c'est pas mal, c'est ni bien ni mal. Mais, voilà, s'il y a de la dépendance affective parce qu'il y a une blessure émotionnelle, il y a un manque, ça peut conduire à des excès. Et donc voilà, travailler sur l'attachement, le détachement, et prendre conscience éventuellement des risques de dépendance affective. Voilà, donc j'ai noté quelques célébrités ayant, Mercure, en Balance, certains étant, Scorpion, d'autres étant, Balance, ou Vierge. Hem, voilà, parmi, les grands artistes, on avait, plusieurs, compositeurs, mais on avait aussi, voilà, des acteurs, tels que, je sais pas, Brigitte Bardot, Leonardo DiCaprio, dans les écrivains Nietzsche, Agatha Christie, Francis Scott, Fitzgerald, Stephen King, Bernard-Henri Lévy. Dans les gouvernants, c'est-à-dire, des dirigeants, politiques ou de nations, il y a eu Gengis Khan, Margaret Thatcher, Silvio Berlusconi, François Mitterrand, Ségolène Royal, Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou. Bon, pas des personnages que forcément, sympathiques, mais en tout cas, voilà, beaucoup de personnages qui ont occupé quand même des fonctions de pouvoir.
Et donc comme je disais, je vais vous parler un petit peu plus de Warren Buffett dans les, porteurs de mercure en Balance. Voilà, bon, je m'arrête là, hein, vous pouvez voir ça par vous-même en allant enfin, je suis allée sur Astrothème, donc si vous voulez en savoir un plus sur ces, célébrités, voire en trouver d'autres, allez sur le site d'Astrothème et après peut-être Wikipédia pour avoir les infos sur leur vie et leur façon d'être. Donc je voulais parler alors je vais les survoler parce que vu le temps, je vais pas prendre non plus trop de temps, mais pour vous donner un exemple de comment interpréter Mercure en Balance en maison 9. Donc j'ai pris le thème astrologique de Warren Buffett qui est né le 30 août, non pas du tout, si pardon, le 30 août 1930 à 15 heures à Omaha, j'ai cru que je m'étais trompée, mais non c'est bien ça. Donc c'était un milliardaire, qui est parti de pas grand chose on va dire et qui a quand même beaucoup bossé, mais qui a été surtout, très intéressé par tout ce qui a trait à l'investissement, comment investir son argent et donc la maison 9 peut, alors déjà la maison 9 elle renvoie à l'étranger, à l'ailleurs, à ce qui est lointain, le goût du défi, du challenge. Ah, c'est une énergie de progrès et de progression, le Sagittaire qui gouverne la maison 9 donc avec un Mercure en Balance en maison 9 on peut vouloir déjà aller loin au niveau des études, parce que donc, on aime, comprendre les choses, comment ça fonctionne et donc en plus, bah, voilà, avec la maison 9 on va faire des hautes études. On peut aussi apprécier d'apprendre des langues étrangères, voire de voyager et de se relier aussi à des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous ou qui ont une culture différente. Donc il peut y avoir un attrait pour l'international, surtout si, il y a un ascendant, Sagittaire, ce qui est le cas donc de Warren Buffett, mais avec un Mercure en Balance en maison 9, donc la maison du Sagittaire, il est tout à fait possible, d'avoir un ascendant Sagittaire et donc là, il y a vraiment une ouverture sur l'international qui peut être présent. Donc ça peut être, des investissements aussi à l'international ou beaucoup de voyages ou comme je disais, être en relation avec des personnes qui sont de nationalités, différentes avec le plaisir de pouvoir échanger, parler et se découvrir et se redécouvrir soi-même aussi dans ce contact avec les autres. Donc il y a un vrai enrichissement dans la relation aux autres et dans la relation des personnes qui doivent être assez différentes et en même temps avec lesquelles on peut créer une coopération on peut échanger des idées. Il y a aussi c'est une très belle configuration aussi ce Mercure en Balance en maison 9 pour développer l'esprit de recherche. Avec c'est un esprit de recherche qui va être focalisé, qui va être déterminé, surtout s'il y a un soleil en signe de terre comme pour Warren Buffett, donc en Vierge parce que, autant la Balance peut être un petit peu parfois volatile, autant les signes de terre seront persévérants et iront au bout. Donc, là, on peut imaginer qu'on avait affaire à quelqu'un qui, quand il avait décidé un truc, il n'allait pas lâcher l'affaire, facilement, il allait aller jusqu'au bout tant qu'il n'aurait pas atteint son objectif. C'est aussi ça la maison 9. Tant que la cible n'est pas atteinte, on ne lâche pas. Donc, et si éventuellement il faut changer un petit peu ses options, ses possibilités parce qu'il y a un truc qui ne marche pas, eh beh, il y a quand même on garde une fluidité, on garde une souplesse pour envisager que, tant que l'objectif est pas atteint, on va y aller et que si à un moment donné, il faut essayer, bah, plan A, plan B, plan C, on va adopter des options possibles et on va s'y adapter ou on va aller chercher des ressources, on va aller chercher des personnes pour vraiment faire en sorte, encore une fois, d'atteindre son son objectif. Hem, Après, c'est aussi la capacité à attirer vers soi ou à être en contact avec des personnes avec qui justement on va partager les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, avec qui on peut avancer ensemble. Donc soi-même, on avance avec des personnes qui sont sur les mêmes, centres d'intérêt, les mêmes, objectifs, hein, cibles, mais aussi après on va pouvoir peut-être guider d'autres personnes. Donc, on peut devenir par exemple, on peut s'enrichir personnellement, mais après on peut aussi, faire du conseil en investissement, enfin après on peut faire en même temps évidemment, et donc, guider ou conseiller d'autres personnes pour aussi, s'enrichir, ou développer leur patrimoine, développer, voilà leurs biens financiers. Après ça pourrait être, enfin je dis, hein, la Balance, elle relie particulièrement à l'argent et la maison 9, le Sagittaire, peut relier à tout le domaine de la finance et des enfin, le champ de l'économie, mais ça pourrait être aussi des relations internationales où on n'est pas forcément en lien avec l'argent, hein. Là, je mets l'accent à cause du thème de Warren Buffett, mais ça pourrait être aussi tout simplement des échanges, la négociation, les accords de paix, comme je disais, auparavant, ou même des domaines qui seraient en rapport plus avec les champs artistiques, où on serait dans un échange avec d'autres à l'international.
Ça pourrait même être dans la science, hein. Où là on cherchera à faire progresser plus vers, un domaine, enfin de soins, de développement, peut-être même au niveau médical, théorique, avancer dans ces domaines-là. Quoi d'autre? Donc le Sagittaire, c'est un des grands signes aussi qui a pour visée, mais encore faut-il tendre vers le plan spirituel, de développer l'humanisme, et donc avec un Mercure en Balance en maison 9, on peut aussi arriver à un moment donné à se sentir de plus en plus connecté aux autres êtres humains et avoir ce développement du sentiment de l'humanisme, et donc ça peut changer justement son rapport avec l'argent. C'est-à-dire que si on voulait s'enrichir pour soi et son bénéfice personnel au départ, il y a l'idée aussi qu'en fait, ça va être important de partager et de donner, et donc pour quelqu'un comme Warren Buffett, hein, ça l'a, amené à devenir aussi un vrai philanthrope, heu, puisque donc et j'en parle au passé, mais je ne sais même pas s'il est mort en fait. Bon, enfin bref, il a pour projet, ou en tout cas il va donner, une grande partie de sa fortune, à des œuvres, caritatives. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'être sensible au sort des autres et de développer un réel intérêt, non pas que pour soi-même, mais aussi effectivement, pour les autres, voire pour la planète. Après, la maison 9, le Sagittaire, ça relie aussi à la spiritualité. Alors je ne sais absolument pas pour Warren Buffett s'il a une approche, spirituelle, mais ça peut donner, voilà, un intérêt pour comprendre aussi certaines lois spirituelles, pour, oui, pour vraiment chercher à travailler, mais en profondeur sur cette question de la spiritualité, que ce soit peut-être aussi par de l'astrologie, parce qu'avec la maison 8, si on a son soleil en maison 8, on peut être intéressé à la psychologie, à l'astrologie, et vouloir, aussi comprendre, la raison d'être de l'humanité, de ce qu'on est venu faire, de qui on est à travers donc une approche spirituelle. Et ça donne aussi de très belles possibilités de développement de l'intuition, puisque le Sagittaire est l'un des grands signes intuitifs du zodiaque, et alors en plus quand il y a Mercure en maison 9, donc autant dire que l'intuition, donc je ne sais pas non plus pour Warren Buffett, mais peut-être qu'il avait une espèce d'intuition sur, comment, et où placer, son argent pour que justement, ça lui rapporte le plus. Voilà, donc ça c'était pour un Mercure en Balance en maison 9, un peu survolé, hein, je le reconnais, mais quand je vois le temps que je mets pour, cette vidéo, je ne pensais pas que ce serait aussi lent. Je voulais aussi vous parler donc d'un Mercure en Balance en maison 10, donc là, c'est la maison du Capricorne qui va évoquer des notions de contrôle, de pouvoir, de responsabilité, de devoir, de lien aussi aux traditions. Oui, le sens des responsabilités, la capacité aussi à diriger, avoir un rôle de direction. Donc ça peut être, être un dirigeant aussi quelque part à quelque domaine que ce soit. Il y a un rapport aussi à l'autorité, au pouvoir avec, le Capricorne et la maison de Nice. Donc avec un Mercure en Balance en maison 10, on peut avoir cet attrait pour à la fois, relier au passé et au futur, si je puis dire, et donc peut-être pour certains chercher à faire préserver des traditions, mais aussi comprendre, hein, la Balance, comprendre d'où on vient. Alors d'où on vient, ou peut-être d'où viennent, par exemple, Friedrich, Nietzsche était, ce qu'on appelle un philologue, donc il s'intéressait non seulement à un philosophe, mais aussi un philologue. Il s'intéressait beaucoup à l'origine des mots, l'origine d'un texte, et il cherchait à restaurer ou à redonner à certains textes dont on va dire peut-être un petit peu les traductions avaient beaucoup évolué avec le temps, à les rapprocher de leur origine. Donc retrouver un petit peu la source, l'origine des choses pour dans le moment présent, leur redonner un sens et une profondeur qui soient fidèles à leur origine. Donc il peut y avoir ça aussi, d'aller chercher des choses un peu du passé, mais qui nécessitent d'avoir des connaissances assez pointues, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre d'où ça vient, pour leur redonner un sens, si je puis dire entre guillemets, «plus juste», réel. Donc ça peut être aussi préserver des coutumes, préserver des traditions, et puis c'est vrai que c'est quand même une configuration qui favorise, ou qui témoigne d'un intellect relativement brillant, parce qu'on est encore une fois avec la maison 10, le Capricorne, sur une énergie de pouvoir, de maîtrise, donc de maîtrise aussi, avec Mercure, de la pensée, de maîtrise de l'intellect. Donc ça peut être vraiment, un intellect qui, si je puis dire, dans ses capacités de raisonnement sont particulièrement bien, maîtrisées. Donc ça donne la personne qui peut atteindre une réussite grâce à ses capacités intellectuelles. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être même aussi
l'expression orale, hein, quelqu'un qui parle très bien, quelqu'un qui peut être très convaincant ou quelqu'un qui enfin qu'on a vraiment envie d'écouter, quand il parle, Mercure en Balance en maison 10, ça peut vraiment contribuer à ça, sans parler effectivement de l'esprit de recherche qui peut être extrêmement développé, même avec un Mercure en Balance en maison 9. Mais là, il y a vraiment l'idée qu'on peut atteindre une certaine réussite grâce à ça. Le sens de l'observation, de la compréhension, une compréhension fine, une grande lucidité, on peut trouver ça avec un Mercure en Balance en maison 10. La capacité, encore une fois, à comprendre les choses en profondeur. On n'est pas dans la superficialité, on n'est pas non plus dans la légèreté. Il peut y avoir un vrai sérieux, hein, dans la façon d'aborder, une situation, un problème, la recherche du sens des choses. Et même aussi un attrait pour, relier les dualités comme le bien et le mal, par exemple, ce qui était, un sujet majeur chez Nietzsche. Donc Mercure, hein, rayon 4, les oppositions, donc ça peut être aussi, une espèce d'opposition un peu basique, hein, les ombres et la lumière, le bien et le mal. Comment on arrive à relier ça? Voilà, comment on arrive à peut-être à je sais pas si chercher la paix entre les 2, mais comment on arrive à faire en sorte que ça fonctionne bien, quand on a ces 2 grandes dualités. Donc après, ça peut donner aussi un fort sens du devoir et des responsabilités envers les autres, envers la société, un engagement aussi pour créer des relations plus justes, dans le monde. Donc ça peut donner aussi un attrait pour les lois, la philosophie, la théologie, parce que ça c'est en rapport un petit peu à la fois avec la Balance et avec la maison 10. Donc le rapport au pouvoir, à l'autorité et aux figures de pouvoir. Donc là, ça peut donner une personne aussi qui va se relier à des personnes qui soit ont une forme de pouvoir, soit sont dans une maîtrise de ce qu'elles accomplissent. Des gens qui sont particulièrement compétents, particulièrement brillants et donc ça éveille aussi sa propre sa propre intelligence, hein. Enfin, le fait de se relier à des personnes particulièrement intelligentes, ne va pas faire de l'ombre à qui on est, mais au contraire, ça va éveiller sa propre intelligence et puis après, bah, par la suite, soi-même, on pourra aussi, hem, transmettre cette intelligence ou ces capacités de raisonnement ou ces capacités d'écriture et donc ou cette stimulation aussi dans la pensée, dans la façon d'analyser, dans la façon d'observer. Donc on pourra accompagner aussi des personnes à développer, elles-mêmes leurs, capacités pour tendre vers une réussite donnée. Ça peut être aussi une configuration qui montre qu'il va y avoir d'importantes prises de décision tout au long de la vie, c'est-à-dire des décisions qui peuvent avoir un impact fort, pas seulement sur soi, mais aussi sur d'autres personnes, puisqu'on est en position de pouvoir. Donc, j'aurai des décisions importantes à prendre au cours de ma vie et des décisions qui peuvent avoir un impact sur d'autres. Et puis ça peut donner aussi pour des personnes, donc c'était le cas de Nietzsche, hein, mais bon, c'est pas non plus, le cas de tous les porteurs de cette configuration-là, une importance accordée tout simplement à la conscience, la notion même de la conscience, et le fait d'être le plus honnête, authentique, droit et intègre possible. Que vous preniez le Capricorne ou, le Lion, ce sont des signes qui ont souvent un rapport avec la question de l'honneur, le sens de l'honneur et donc lorsqu'on a Mercure en Balance en maison 10, on peut accorder, hem, à cette qualité, ce sens de l'honneur, une importance majeure qui fait qu'on va chercher de plus en plus enfin de plus en plus, qu'on va chercher vraiment à vivre en conformité avec cette valeur-là, c'est-à-dire à avoir une vie, que l'on pourrait qualifier, d'honorable. Ça favorise un alignement encore plus accru parce que, c'est vrai que comme je le disais, hein, le but de la Balance, c'est de tendre vers l'alignement et quand, vous prenez le Capricorne, donc au signe de terre, qui justement apporte de l'ancrage, donc ça accompagne le travail d'incarnation de ces valeurs et une vie qui soit alignée avec, voilà, avec des valeurs telles que l'honneur ou l'authenticité, la droiture, voilà et l'engagement dans ses paroles, l'engagement dans ses actes, aller jusqu'au bout de ce qui est dit, de ce qui est décidé. Avec peut-être parfois le risque d'être un petit peu trop, têtu, mais bon, je ne sais pas pour Nietzsche, hein, s'il était, réputé comme étant quelqu'un de très têtu. Et puis ça peut donner aussi des capacités, sur le plan de la gestion de l'argent. On peut être un très bon gestionnaire, à la fois aussi, très lucide et bon, sait très bien tenir son budget, voilà de très bons conseils à ce niveau-là. Voilà, j'en termine ici avec cette vidéo consacrée à Mercure en Balance. Encore une fois, si vous avez vous-même cette configuration ou si vous connaissez des personnes qui ont Mercure en Balance et que vous voulez partager votre expérience, ce sera, bienvenu.
soit par rapport à des choses que j'ai déjà pu dire et que vous pourriez commenter, illustrer, soit peut-être, à des points que j'aurais, oubliés, ou traités de façon un peu légère. Donc n'hésitez pas, ce sera les bienvenus et merci à tous ceux qui apprécient mes vidéos et le montrent, tous ceux qui les partagent, tous ceux qui s'abonnent puisque encore une fois, ça me permet, ça me motive tout simplement à continuer et à proposer d'autres vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite. Bonne journée.